Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec nous sur ce Veritech Talk, sur Twitch. Je me présente, Rémi, je serai l'hôte aujourd'hui. Mon invité Yaniv, Salut. est-ce que tu peux te présenter Yaniv pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Ouais, carrément. Salut Rémi. Bonjour à toutes et à tous. Bah, moi, je m'appelle Yaniv Guida. Je suis CPTO chez OVH Cloud avec ce nom, ce gros acronyme. Qu'est-ce que c'est? Je suis en charge des produits et de la tech chez OVH Cloud. OK. Bah, c'est pas mal, ça couvre beaucoup de sujets, donc je pense qu'on ça va donner de la matière, pour notre live d'aujourd'hui. C'est plutôt sympa. On a dit qu'on allait parler un petit peu du summit, faire un retour dessus. Mhm. Moi, je suis assez curieux du côté humain. Comment tu prépares la veille ou le moment juste avant la keynote? Heu, Bah, écoute, c'est une bonne question. Déjà, pour préparer un événement comme ça, c'est un travail d'équipe qui commence pas la veille. Ça fait des semaines que toutes les équipes travaillent ensemble, de la tech, du produit, pour préparer un événement pour notre écosystème et nos clients. Et donc, bah, ça se prépare en amont avec toutes les thématiques qu'on aborde. Du coup, moi, je suis, in fine, quand tu es sur scène, tu es juste le messager d'un travail d'une énorme team qui bosse pour tout le monde depuis très longtemps. Donc, j'essaie de ne pas les décevoir. Et donc, bah, moi, je le prépare avec assiduité, être sûr de rien oublier, parce qu'il y a plein de choses cool qu'on partage. Donc, voilà, rigoureux, j'ai envie de dire de mon côté. ah, c'est pas mal, c'est une bonne définition de comment il faut faire pour se préparer à un événement comme ça. Je pense que rigoureux, c'est une bonne façon de le décrire. Et puis c'est vrai que tu disais qu'il y avait beaucoup de sujets à préparer. Il y a beaucoup de points qui sont abordés pendant la keynote et puis même, d'un point de vue, de façon dont c'est avancé, on voit que, OVH Cloud a proposé, des nouvelles choses sur quasiment tous les fronts, en termes de produits, d'innovation, de solutions et cetera. C'est comme ça que ça a été présenté pendant la keynote? Ouais, ouais, c'est toujours comme ça qu'on met en perspective un peu le catalogue de produits d'OVH. Et tu as raison de souligner le fait que l'innovation, elle est partout. On n'a aucun univers de produits puisqu'on les partage avec nos univers de produits. Donc, on a partagé pendant la keynote 4 univers de produits, Web Cloud, Bare Metal Cloud, aussi Private Cloud et puis Public Cloud. Et dans chacun de ces univers, eh bien, les équipes continuent d'innover, d'apporter des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux produits, des nouvelles géos. Et ça désemplit pas. Donc, il faut pick and chooser les éléments parce que je pourrais faire une keynote de 4 heures, mais je pense que tout le monde s'endormirait. Mais du coup, Il y voilà, a des il y a des années où on a fait des keynotes qui ont duré très, très longtemps. donc on essaie de ne pas reproduire ça et d'être le plus efficient possible pour l'audience. Et puis après, bah, surtout, on prépare, comme tu as pu le voir, plein de bootcamp, des sessions particulières. On zoome sur des sujets avec les experts, ce qui nous permet d'aborder encore plus de sujets avec les clients pendant ces moments-là de la journée. Non, c'est plutôt cool et puis, pour tous ceux qui n'ont pas forcément pu venir, soit au summit, ou regarder ça en replay, si on devait faire un petit best of, là, ça va être l'exercice de synthèse. Allez. Tu as dit qu'on a annoncé pas mal de choses sur les différents univers. Mhm. Est-ce qu'on arriverait à en citer un, le plus gros, le plus intéressant ou celui que tu as envie de mettre le plus en avant, par univers peut-être? Alors, le plus gros, il y a plein de trucs énormes. Ouais, c'est C'est compliqué, dur hein? de C'est une c'est question dur de compliquée. choisir. Mais, ouais, il y a un fil d'Ariane, sur plein de innovations qui est autour de l'IA. L'IA n'échappe à personne. Et donc le fil d'Ariane, je pense que le fil conducteur un peu de la keynote, c'est l'IA, l'utilisation de l'IA, les fonctionnalités d'IA qu'on veut apporter à tout l'écosystème. Et il n'y a aucun produit qui est épargné sur le fait qu'on va l'enrichir avec des fonctionnalités d'IA pour aider bah, différents personas, peu importe le type de produit, à pouvoir bénéficier de ces innovations-là. Je pense que le fil d'Ariane, c'est ça. Et si tu dois retenir un truc qui est intéressant, bah, c'est l'expérience de pouvoir maintenant consommer notre cloud et nos fonctions, nos services en agentique. Ça, c'est une réalité. On t'en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais, ouais, c'est possible que j'ai une petite question ou 2 là-dessus par la suite.
Mais OK, OK, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit dans les tendances, un petit peu partout et c'est normal et c'est important aussi qu'on puisse proposer ça sur tous les produits. Parce que je pense que c'est une demande de la part de nos clients de pouvoir, soit les consommer ou d'avoir Bien sûr, des briques d'IA un petit peu dans tous les univers. Il y a pas de laisser pour compte dans les annonces et dans les sujets plus terre à terre, dans la partie, littéralement qu'on peut toucher, il y a une partie d'expansion aussi, physique de géolocalisation, bien sûr. qui a été annoncée avec des nouvelles villes en Europe. Milan et Milan, Berlin, c'est ça qui avait été, Ouais, qui était on a parlé de ça, dans la keynote, et dans nos annonces, il y a aussi un élément important qui est à partager, c'est que en tant qu'hyperscaler, parfois, on n'imagine pas qu'en fait on est, présent partout dans le monde et donc notre enjeu, en effet, c'est de continuer à développer, partout en Europe, mais on est surtout aussi en développement, partout dans le monde et donc une partie de la keynote parle de la partie internationalisation, ce qui est une réalité pour OVH Cloud depuis des années. ouais, Mais on voulait le repartager, pour se rendre compte aussi de la capillarité de disponibilité de nos offres cloud, qui sont dispo à l'échelle, sur tous les continents. Donc ça c'est plutôt cool et en effet, quand tu déplies à pelote de laine, un cloud provider, c'est déjà un réseau et donc il y a des annonces cool sur le réseau, on pourra y revenir aussi. Et en effet, tu soulignais un des éléments qu'on a partagé dans le volet public cloud, quand on reviendra après. C'est en effet l'ouverture d'une nouvelle région de 3 AZ sur Milan, qui était live le jour du summit. pas Alors, on mal. essaye de cliquer sur le bouton, il faut qu'on synchronise pas mal, tu sais, live. Et on a annoncé en effet l'ouverture d'une autre région 3AZ sur l'Allemagne, à Berlin. Mais c'est que le début, Rémi. Ouais et puis je sais que c'est le début, on tease pas trop, mais c'est aussi un avantage parce que le fait de faire ça, ça répond à différentes problématiques des gens. Je pense que tu tables à la fois sur la partie, avantage sur la latence et puis la résilience en même temps vu que c'est proposé en mode 3 à Z. Donc c'est pas mal, ça coche plusieurs cases en même temps, le fait qu'on ouvre, des différentes localisations comme ça. Ouais, c'est c'est pareil, un des éléments qui est en consistance de l'année dernière, c'est que nos nouveaux standards aussi dans la partie public cloud et cloud au sens large, c'est les régions multi-AZ, Ouais, pour répondre aux enjeux des besoins de nos clients, qui était un élément clé. C'est mainstream, c'est assez classique. Mais du coup, voilà, nous, on a pris cet engagement de roll out ce standard à l'échelle. Donc en effet, vous voyez des premières régions qui sont en train d'arriver et on est bien motivé, une belle feuille de route pour aller popper ça. Donc ouais, tu vas cocher la case de la résilience by design, ouais. de la latence sur des workloads distribués et puis de la multilocalité, d'être présent au plus proche du workload du client. Ça a toujours été notre motto, c'est pour ça qu'on est partout dans le monde, mais c'est au fur et à mesure, c'est toujours de se rapprocher du workload cible des clients finaux pour que l'expérience de leurs applications soit optimale. Et puis, je j'avais vu une des nouvelles localisations comme ça. J'étais dans l'espace client en train de déployer des instances et j'ai vu que je pouvais en déployer dans de nouveaux endroits et je Ah, voyais, je pouvais choisir tu déploies des instances encore? beh, ouais, ouais, ça m'arrive. Je clique encore un petit peu. Il y a pas mal de Terraform, mais je clique encore un petit peu et je voyais, les différentes instances que je voulais en 1 AZ ou en 3 AZ et c'était plutôt pas mal de le voir comme ça. Au moins on choisit en fonction de ce qu'on déploie. Là, moi, c'était pour du prototypage donc il y avait pas de grands enjeux, mais au moins ça se voit facilement. C'est pas un catalogue à part ou un truc comme ça. C'était plutôt bien agencé. Donc ça, c'était assez sympa et non, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui était annoncé depuis un petit moment, les nouvelles localisations. Le fait que ce soit ça en 3 AZ, Oui, c'est oui, et puis après, un plus. tu as noté, il y a les régions multi-AZ qu'on a évoquées, mais on a aussi déployé nos local zones, donc la capacité à faire de l'edge computing avec une capillarité encore plus grande que nos plus de 43 data centres dans le monde. Donc là, on a une capillarité de plus de 80 points de présence pour du workload et du compute, du stockage, du workload nécessaire dans le cloud. Donc ça, c'est aussi une nouvelle corde à notre arc là qu'on a ajouté l'année dernière. Et ça, c'est plutôt sympa pour justement avoir.
le bon niveau de ce qu'on appelle des modèles de déploiement. On peut aujourd'hui avec OVH Cloud utiliser les modèles de déploiement qu'on veut et s'adapter en fonction de ses enjeux applicatifs à l'edge, dans le cloud 3 à Z, dans des régions avec des disaster recovery de régions mono à Z, et même, on en parlera tout à l'heure, chez vous. Ouais. Il y a aussi des choses qui peuvent être faites, pas forcément dans le cloud, mais qu'on peut faire Ouais, ailleurs. on peut t'apporter notre cloud chez toi, ouais. Hein? Bah, il y a ça, on avait commencé à faire un petit peu de teasing, là-dessus, l'an dernier, si ma mémoire est bonne. Ouais, 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 carrément, Et carrément. le hardware était présent au summit. Bah ouais, c'est ça. Et tu vois, même maintenant, tu peux même l'avoir. Alors, je sais pas si on voit bien, mais tu vois, si tu veux avoir ça Ah, c'est pas mal ça. Pour Noël, on va voir si on veut upstream l'IP de ça pour qu'on puisse acheter aux enfants pour construire des baies. Et puis avec du. Moi, je sais pas comment faire le soft, parce que c'est beaucoup de soft au PCP, Ouais, ouais, mais il y à a minima, beaucoup, t'as la beaucoup de baie, ça. quoi. Mais non, non, écoute, je ne savais pas qu'il y avait une petite version, comme ça, en interne qui se baladait. Mais non, non, effectivement, le fait de pouvoir avoir du matériel qui soit shippé dans son propre data center, ça peut être effectivement ultra sympa pour des use cases un petit peu spécifiques. Je pense que ça c'est pour les clients qui ont besoin de confidentialité, ou peut-être d'avoir, peut-être une latence extrême en restant chez eux. Ouais, bah, tu as plein d'éléments, dans la partie de la keynote sur la partie, aussi de private cloud. Bah, au PCP, c'était une grosse annonce, on-prem cloud platform. C'était une annonce, l'année dernière, par Octave, et donc ça, c'est la dérivée de maintenant où vous apportez, le cloud et les innovations du cloud chez vous. On-prem, chez les clients, il y a des workloads que tu peux mettre dans le cloud, il y a des workloads que tu dois mettre dans des régions, qualifiées, Sectum Cloud ou, Ouais, C5, et cetera. Et puis il y a du workload qui peut pas partir, pour des raisons, on-prem. de sécurité, pour des raisons, de regulation, de certification, qui doit rester, chez les clients. Et ça va. Et donc nous, on a voulu apporter une solution à ça. Donc du coup, on a le meilleur de tous les mondes avec l'Edge, le cloud, le private cloud, le public cloud et même l'on-prem cloud. Là, on a du taf. On s'ennuie pas, chaud. Non, non, et puis pour avoir discuté un petit peu avec les collègues qui font la R&D et le déploiement, de ce type d'infra, c'est comme une belle bête, et le châssis est plutôt joli. Ah, Ah, faut ça, admettre, ouais, ça c'est fun. c'est pas Après, ce qui est juste sympa à important, l'intérieur, ce qu'il c'est faut- une belle machine. ouais, c'est fun. Après, si tu veux, dans le sujet d'OPCP, le sujet c'est pas vraiment le matériel, c'est by the way. Ouais, by the way, Oui, il y a du matériel, mais mais c'est la 80% de l'ingénierie et de la valeur, c'est le soft. oui, c'est le Euh, savoir-faire qu'on amène à l'intérieur, je suppose? c'est le logiciel, les logiciels qu'on met, on rend les clients cloud provider. Donc ils deviennent CSP grâce à la stack qu'ils peuvent piloter. Ah ça c'est plutôt ouf. Je suis curieux de voir le next step, les déploiements, peut-être on Bon, aura d'autres nou je te passerai des credentials pour que tu te testes. ah ça va être sympa, ça va être sympa. Tu vois que je déploie encore des trucs. Ouais, 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 je sais, ouais, tu es encore technophile, garde la corde. Et en parlant de stack technique comme ça, il y a eu pas mal d'annonces qui ont été faites aussi sur, on en a parlé déjà un petit peu sur ce qui a été fait pour l'IA. Il y a de Mmh. plus en plus de briques qui sont déployées. Bon, je sais qu'il y a aussi, des instances avec des GPU qu'on déploie évidemment, mais il y a toutes les couches qui viennent se positionner au-dessus pour faciliter, l'accès à de plus en plus de développeurs et de gens dans l'IT. C'est une direction dans laquelle on va continuer de vouloir proposer Oui, ça? oui. Oui, oui, complètement. Bah, si tu vois, si on revient sur la keynote, tu vois, à un moment donné, la présentation des couches classiques qu'on connaît, IaaS, PaaS, SaaS, et on a positionné l'IA au-dessus du SaaS, parce que demain, l'IA est un gros enabler de SaaS. La manière dont on consomme les SaaS, bah, globalement, elle va évoluer. Elle va évoluer au travers du MCP, elle va évoluer au travers de l'agentique. Et donc, tous les SaaS, la manière dont tu consommes tes IHM, ta UI, tes softs préférés, ils vont tous évoluer. Donc l'IA est un énorme enabler qui arrive au-dessus du SaaS, mais c'est surtout un nouveau paradigme de consommation des services.
et c'est ça, et c'est en ça que tout change. Chez OVH, on fait le IaaS de l'IA depuis des années. On en fait le PaaS de l'IA depuis, quelques années, et là, on accélère, non négligeablement dans toute la partie, au-dessus du SaaS Au-dessus. pour justement on-power, tous les SaaS providers et les accompagner sur, l'évolution de leur stack et de leur modèle de consommation pour qu'ils puissent être compétitifs. Ouais, parce qu'il y a un enjeu là-dessus aussi, c'est peut-être en fonction des différents workloads. Il y a certains qui vont préférer avoir une partie chez eux ou peut-être uniquement, Ouais, de des dire ça, envoyer certains workloads dans le cloud et exploiter les résultats en interne. On voit pas mal de scénarios qui sont assez intéressants et c'est dans la facilitation de l'utilisation. Je pense qu'il y a pas mal de cartes à jouer là-dessus. complètement, et le volet expérience, il est, structurel. C'est pareil dans la keynote, vous voyez pas mal, des sujets. On a beaucoup travaillé avec les équipes pour, fluidifier l'expérience de quasiment tous nos produits, et cette année, on a aussi fait la démo que je fais, préparée avec amour, par nos équipes, incroyables. C'est, une démo d'expérience, Ouais. pour les développeurs, et donc l'XP, tu parlais tout à l'heure, de ton manager avec tes instances, bah, pour ceux qui sont connectés et qui voient le truc évoluer, bah, vous voyez de plus en plus de performance sur, la UI, vous voyez de plus en plus de fluidité, vous voyez de plus en plus de pertinence dans la manière dont on expose nos produits. L'XP, elle est au même niveau que l'innovation de fonctionnalités techniques là, chez nous, en ce moment, et depuis 2 ans. On n'a pas fini, mais on est plutôt content des premiers résultats là, et on va aller au bout pour que du coup, nos clients aient la meilleure expérience possible. On sait qu'on avait, voilà, 2-3 trucs à traiter quand même sur ce sujet-là, donc on est au taquet là. Et on le voit dans la façon dont, par exemple, quand on est dans l'espace client, dans la façon dont les produits s'interconnectent entre eux. On commence à avoir des liens ou, des suggestions et une organisation des produits, des solutions qui peut changer un petit peu et ça rend service quand on passe du temps à l'intérieur, à Complètement. déployer de l'infra. On le voit tout de suite. Le jour où il y a eu le bouton avec: «Est-ce que vous voulez essayer, l'interface en bêta?» Bah, on a envie d'essayer, on se dit: «Tiens, qu'est-ce qui a changé?» On essaye un petit peu. «Ah ouais, Ouais, pas puis mal». après tu l'aimes bien et tu dis, «OK, bah, donc je vais la leverager, direct», et on dit: «Ouais, attention, fais gaffe, c'est une bêta, donc le truc il peut encore changer». «Ouais, mais non, le change pas parce que moi je l'utilise en prod». «Ouais, mais attention, c'est une» donc tu as Ouais. toujours la balance de c'est d'introduire des nouvelles fonctionnalités qui sont en bêta test. Mais justement, l'intérêt de ça, on a renforcé non négligeablement les phases d'alpha, bêta, des produits, pour que justement, les clients puissent nous faire, tous les feedbacks nécessaires et suffisants pour qu'on puisse ajuster, tout ça, et rendre ce qu'on introduit en innovation, rock solide, et pas qu'on fixe en prod, des trucs, qui n'auront pas été, proof testés, par la communauté. Je pense que ça, c'est super important, donc vous allez voir, encore et toujours, tu en parleras tout à l'heure, de l'alpha, de la bêta, puis de la GA, des fois de l'alpha, des fois de la re-alpha parce que notre première Oui, alpha, elle était naze, il et y a des donc produits c'est comme OK, ça qui ont fait des allers-retours et c'est quand on OK, n'était pas satisfait. c'est OK de se remettre en question, c'est OK de réajuster, de pivoter, c'est notre métier en fait, et il faut qu'on soit humble. C'est quelque chose qu'on fait plus maintenant, dans le sens où parfois ça p de se dire: «On va retourner en alpha plutôt que de forcer le truc à ce qui se passe en bêta Ouais, parce qu'on l'a déjà montré à des gens». Non, non, si on n'est pas ouais, OK, satisfait, on va revenir en arrière et complètement, on a plus tendance à faire ça, quitte à ce que ça dure peut-être un petit peu plus longtemps sur cette phase-là, ouais, mais d'être vraiment absolument. satisfait à 100 du produit, Absolument, bah, ce qu'on vient de faire là, par exemple, la semaine dernière, on vient de republier l'alpha de BGP as a Service. OK. C'est la deuxième alpha. On n'a pas forcé de partir en bêta, bah, parce qu'en fait, ce qu'on proposait en première version d'alpha était, pas aux attentes, de nos clients. Donc on a dit: «Attends, on va pas aller, faire une bêta pour dire on coche la case de la roadmap, c'est pas le sujet. Il faut résoudre des Oui. problèmes des clients», et donc on a pris, 4 mois de plus, on a développé ce qu'il fallait, ajusté pour que l'alpha soit, une alpha aux attentes, et là on a relancé l'alpha, pour BGP par exemple. Donc ça c'est ouais, ouais, ça c'est, on travaille beaucoup avec, toute notre direction produit et technique pour, être à l'écoute des clients. On fait ça pour eux en fait, donc il y a pas de dogme, là-dedans. C'est vraiment, échange de bons procédés, mais surtout, être sûr qu'on résout des problèmes et pas qu'on en crée en fait.
Et en parlant de création et de résoudre des problèmes, en fin de keynote, il y avait un petit paragraphe sur la partie quantique. Moi, je trouvais ça assez intéressant parce que, souvent, c'est quelque chose qui est annoncé comme étant, le futur, mais il y a rien de palpable. Ouais. Heu et bah, là, il y a vraiment il y a vraiment quelque chose. Il y a un produit derrière et je trouvais ça sympa de l'annoncer et de mettre quelque chose à disposition, de mettre quelque chose à disposition des clients et des startups Ouais, ouais, pour, carrément, carrément. bâtir Voilà, le quantique as a service. le quantique, c'est la révolution du 21e siècle, hein, on parle beaucoup d'IA, parce que l'IA, en réalité, on en fait depuis des années, mais en fait, elle a jamais été, accessible, Oui, facilement et cetera. Donc là, le sujet, c'est plus l'avènement de l'intégration de l'IA dans les métiers qui fait que c'est une révolution et ça balaye. ça coûte moins cher, mais c'est pas forcément Ouais. nouveau de l'an dernier. Non, c'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est son applicabilité dans le monde Oui, professionnel et oui, après le quantique est un peu plus nébuleux pour l'inconscient collectif parce que là, c'est une vraie rupture, hein. Là, on rentre, tu vois, tu sais faire du 2D, du 3D. Quand tu commences à rentrer dans le 4D, voilà, donc ouais, voilà, moi je fais un peu cette analogie-là avec le quantique non, non, mais si, c'est ça. et donc du coup, le quantique, oui, ça fait quelques années. On a fondé, France, Quantique et cetera. On est au taquet sur le quantique depuis le départ. On est, un des premiers à avoir acheté un ordinateur physique quantique, qui est dans notre lab, et cetera, avec lequel du coup en keynote, dans la première partie web cloud, bah, on a annoncé que tous nos sites internet hébergés sur la partie, web hosting sont aujourd'hui, pour tous ceux qui utilisent, des clés, SSL, le TLS qu'on veut tout le monde connaît bien, il est aujourd'hui seedé avec de la QRNG, donc des nombres aléatoires générés par un ordinateur quantique. Et donc, ça, on a bossé là-dessus, pendant, une bonne année et demie et on a réussi à générer des seeds, entre guillemets, qui soient, consistantes, Pour avoir du vrai random. pour avoir du random quantique et Ouais. générer des certificats et des paires de clés, pour protéger vos sites web. Donc ça, c'est une vraie application du Oui, quantique qui est déjà une réalité pour tous nos clients. Ça, c'est fun et franchement, quand tu rentres dans le quantique, là, on parle d'autres trucs, hein. On n'est plus, le compute marche plus, on dit: «Le laser a trop chauffé», tu vois? C'est oui, on oui, est on est oui dans et on est dans ce délire-là, hein. on est borderline avec la physique, plus Ah oui, qu'avec l'IT. complètement. Bon, bon, de temps en temps, on a des problèmes avec bon, il y a de la température un peu ici ou dans le temps quand on avait des disques qui étaient encore magnétiques ou avec le réseau, tu as de la fibre ou des trucs comme ça, donc il y en a quand même un peu d'électronique ou de physique. Ah non, le Mais là, quantique, c'est clairement beaucoup plus de la vibration, physique. qualité de l'air, Ouais. consistance du laser, enfin, c'est vraiment des trucs, c'est incroyable et on apprend plein de trucs et donc ça et en effet, les annonces quantiques, bah, on a déjà 9 émulateurs de tout l'écosystème qui sont disponibles en consommation dans notre cloud depuis qu'on finit d'ajouter, donc ça c'est canon. Vous pouvez jouer avec, les émulateurs quantiques, de différents fournisseurs. Quand il y aura la suprématie quantique, globalement, Comment on les verra les qui les coûts gagnera pourront cette être guerre faits. Disons, et ils peuvent voilà, faire une on est préchauffe ouais et sur là, le on a annoncé le l'émulateur. premier ordinateur physique, le Quantic as a Service, que tu peux consommer des QPU, directement, derrière un ordinateur quantique et ça, jusqu'à 100 qubits, donc ça, c'est assez ouf et donc ouais, on est plutôt content, d'avoir, donc on est dans le concret, chez OVH sur le quantique. Il y a Ah pas non, je juste trouvais des ça annonces. je trouvais ça intéressant à la fois d'y être et de le montrer. C'est, Ouais, heu, ce cool. ce ce type de choses et donc ouais, je pense que c'était intéressant de mettre ça un petit peu en mode, d'avoir un petit mot à la fin de la keynote, là-dessus parce que ça change un petit peu les paradigmes avec un petit cas concret et puis là, pour le coup, ça touche vraiment tout le monde. Enfin, je veux dire, le fait que ce soit un certificat, que ça touche les certificats SSL, ça touche littéralement tout le monde Ouais, et on comprend le use case. Même si on comprend pas la physique derrière de comment marche le truc, au moins ouais, on le sait, on le voit dans son navigateur et tout. Non, je trouve ça plutôt sympa et en parlant des choses qu'on peut voir, on discutait un petit peu de l'expérience utilisateur, tout à l'heure et ouais, enfin, c'est vraiment une volonté un peu plus forte sur ces dernières années je vais peut-être pas dire de mettre le paquet là-dessus parce qu'on a toujours quand même essayer d'accompagner les gens, mais c'est pas une je parlais de l'interface web, mais c'est pas que ça. Voilà, je voulais en revenir dessus pour pas que les gens se ouais. disent: «Il y a que des développeurs front, il y a rien pour moi si je Non, bosse dans mon shell». Non, non, on essaie d'avoir quand même comment dire ça? Une expérience, cohérente entre les différents modes d'utilisation
Oui, et tout à il y a fait. pas que du clic. Non, non, il y a pas que du cliquet. Donc, en effet, tu as différents niveaux d'expérience. Nos produits, ils s'adaptent à leur, persona. Ça, c'est le premier sujet. Et donc, bah, Web Cloud, tu as besoin d'avoir, une fluidité, une interface, claire, pouvoir consommer, acheter ton service, rapidement, sur internet. Tu veux pouvoir le configurer facilement, tu veux pouvoir naviguer, tu veux avoir le bon niveau de guide, qui est plus ou moins vulgarisé, dans cette partie-là. Tu achètes pas un nom de domaine ou, tu configures pas une boîte mail, de la même manière que tu veux aller faire de l'argentique. Donc, ici, tu t'adresses à aussi une population, des revendeurs qui ont des besoins particuliers. C'était l'annonce sur la partie, WordPress Manager justement, Ouais, où toute l'expérience du WordPress Manager est pensée aussi pour les revendeurs pour simplifier leur, gestion de MCO, leur onboarding, leur opération. Donc ça, c'est super important. Mais de l'autre côté, tu vas dans le public cloud, pour ça je parlais du digital native au cloud native. mmh, Tu vas dans le cloud native, et dans le cloud native, c'est là que je vois dans le chat, des big ups sur la CLI. Et ouais, bah, c'est pareil. Donc, sur la partie cloud native, on travaille, ardemment pour apporter, l'écosystème, que les développeurs ont besoin d'avoir pour pouvoir consommer le cloud de la manière dont ils le souhaitent. Et donc là, on parle de bon, bien sûr, Terraform, Infrascode, et oui, cetera, on était déjà là. Cependant, on a ajouté la CLI, la CLI, pour le petit nom propre, qui est déjà bien, utilisé. Mais le Cloud Shell, qui est un truc plutôt cool aussi, donc, tu as ton Xterm qui est embeddé, dans ton control panel, du manager. Donc tu auras ton shell intégré. Ça, c'est pareil, c'est dispo en bêta, le jour du summit. Donc faites les feedbacks, si jamais, il y a des trucs à améliorer. Mais aussi, tu verras arriver des SDK, de manière un peu plus saillante. Et on a parlé de la partie Shy, qui est notre entre guillemets, coding agent, qu'on a open sourcé, direct à la communauté pour qu'on co-construise cette partie-là, et avec lequel, tu peux bien entendu, connecter nos MCP, qu'on a ouais, annoncé aussi au Summit, pour du coup consommer nos produits. Donc, tu vois, Summit pour la partie développeur, bah, on est à balle pour les développeurs aussi, qui est un paradigme de ah, consommation. Mais il y en a d'autres qui ont besoin, de aussi d'avoir une interface, la CX qui est cool, et donc le manager aussi, on le fait évoluer pour que, bah, ceux qui veulent pouvoir, avoir leur landing zone, proprement, pouvoir gérer aussi la service avec, du clicodrome, bah, ça puisse être, aussi d'actualité. Désolé pour, et l'anglicisme, le monde de l'IT, je dois avouer, ne m'aide pas beaucoup, sur ce ouais. biais-là. Peut-être qu'on pourrait, c'est en mode, peut-être pas comique, mais avoir tous les noms francisés à l'extrême. Je pense que ça serait peut-être plus difficile à suivre qu'en utilisant les anglicismes. Je veux bien essayer, je sais que j'ai des copains au Canada qui ont toujours des termes un peu plus francisés, de certains, voilà, donc, l'info nuagique, si ça parle Moi mieux aux j'aime gens. bien, je suis fan. En Moi, vrai, je j'aime suis bien. fan de l'info nuagique. Je trouve qu'il y a un petit, c'est un petit peu fun. Voilà, c'est un peu plus fun, mais on n'a pas forcément c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours le réflexe. En parlant de réflexes comme ça, il y a d'ailleurs un site sur la partie OVH Cloud sur lequel on peut voir parce que là, on parlait de pas mal de choses qui étaient en alpha, en bêta ou de nouvelles choses qui avaient été lancées pour le moment du summit. On a une partie de site pour les labs, donc avec toutes Oui. les choses qui sont en cours d'innovation qu'on peut retrouver. Donc, je vais juste partager mon écran. Donc sur, labs.vhcloud.com. On peut retrouver toute la partie Innovation Zone, donc avec les différents produits. Alors on voit, leur stade, donc est-ce que ce sont des alphas, des bêtas, en fonction du type de service. Donc et là, on voit qu'on a essayé d'en couvrir pas mal, hein, quand même à travers notre live aujourd'hui. On a parlé MCP, Cloud Shell, heu, BGP Service tout à l'heure pour le réseau. Et je pense que Ouais, c'est intéressant parce qu'on ouais, n'a ouais, pas forcément le on n'a réflexe pas parlé tout le temps on a dessus. parlé indirectement des endpoints, mais en fait, les endpoints sont déjà en prod, mais des nouveaux endpoints Oui, d'inférence, c'est les nouveaux qui sont là en arrivent. alpha. Oui, absolument, absolument. Absolument. Et puis en effet, on a parlé de différents éléments pendant la keynote, tu vas en parler peut-être indirectement après, mais sur la partie VOD, des nouveaux produits, de vidéo à la demande, arrivent également pour enrichir nos offres, notamment, sur la partie, web hosting, mais pas que. On vous réserve plein de surprises, sympas aussi pour
les mois à venir sur d'autres verticales. Parce que je trouvais ça assez sympa parce que je ne le savais pas, mais la partie ici, vidéo hosting et cetera qui est, ici dans le labs, fait partie de ce qu'on a utilisé, pour le summit et c'est comme ça que le replay est disponible d'ailleurs. Absolument, Corrige-moi ouais. si je me trompe, mais c'est ça, Ouais, parce ouais, complètement, on a une page pour le summit, et si jamais vous l'avez pas regardé, vous avez un petit peu de temps et vous souhaitez la regarder dans sa totalité pour, avoir un petit peu plus de détails, le replay qui est disponible ici est hébergé, par la partie, hosting abs vidéo, de d'OVH Cloud. absolument, absolument, ouais, c'était, bah, ça, c'est une nouveauté, c'est pareil, on développe, de nouveaux produits de vidéo à la demande et donc, bah, le summit, pendant la keynote, le stream en live était fait Ouais. par notre produit, qu'on n'utilise plus de plateforme tiers et puis en effet le replay il est dispo sur sur notre gestion vidéo, donc ouais, c'est plutôt sympa, super travail de toutes les équipes aussi pour, introduire cette innovation. Moi, je trouve ça cool le côté, eat your own food. Tu sais, le fait d'utiliser ses propres produits, je trouve, j'aime bien le côté ambitieux de le faire le jour du summit. Je Faut se pense qu'il challenger, il faut se y a une challenger un petit peu, tu vois? C'est pas drôle sinon. petite pression chez les équipes, mais non, Ouais, non, je bah, trouve que c'est pas mal. ils avaient à cœur de bien faire, donc ils étaient stressés et ils monitoraient, le flux en temps réel, de décodage vidéo, pour s'assurer que tout allait bien. Mais à un moment donné, il faut se lancer, hein, donc bah, le Eat Your Own Dog Food, toi qui es chez OVH depuis longtemps, tu sais bien que c'est, une marque de fabrique, de la Non, non, boutique ça fait partie et donc de l'esprit de la nous, on considère que si ça nous sert pas à nous, directement, qui représentons, plein de métiers, également, comme toute entreprise, on a plein de métiers différents, on a quasiment tous les métiers, comme, n'importe quelle boîte. Eh bien, faut aussi que ça soit leveragé, enfin utilisé en interne, désolé pour l'anglais. non, mais c'est un signal fort d'utiliser nos produits aussi, ça les met en avant, les gens peuvent voir comment s'en sert. Ils disent: «OK, si ça a tenu, pendant à la fois autant de temps sur autant de viewers et cetera, bah, voilà, ça permet de se faire une idée, de voir finalement une démo en live d'un produit, par l'entreprise». Donc Exactement. voilà, comme ça permettait de placer un petit peu l'info pour le replay du summit. C'est toujours sympa à regarder, de se mettre, alors peut-être pas dans son canapé en mode popcorn, mais d'aller, prendre ces moments choisis en fonction des sujets qui nous intéressent. Ouais, c'est l'intérêt du replay, hein. Vous pouvez picorer, Ouais. la section qui vous intéresse, si je parle trop, vous avancez et cetera, tu vois? Ou s'il y a des choses qu'on a déjà dit là dans le live Twitch comme ça, vous pouvez zapper un petit peu. Il y a un tant que je suis en train de partager, tant que je suis en train de partager mon écran, il y a qui on en a discuté pendant, avec des collègues pour la partie mise en avant, de choses quand on a des choses qui sont présentes dans les labs, des nouveaux Ouais, produits, des innovations et cetera. Souvent, c'est lié à la roadmap et on a pas mal de clients, que ce soit quand on oui, fasse des live Twitch ou quand on les rencontre et cetera, qui nous posent des questions sur: «Quand est-ce que ça sort? Est-ce que ça va ouais. sortir?» «Ah, alors il y a une petite feature, je suis peut-être pas le seul à l'utiliser, est-ce qu'on pourrait, mettre ça dans la bannette de quelqu'un?» On a une roadmap publique. Alors c'est pas forcément, connu, mais pourtant c'est public, Ouais, sur GitHub. commence à l'être de plus en plus, hein. On a open sourcé la roadmap de tous nos produits sur GitHub, il y a 2 ans et demi. Ouais. On continue de l'enrichir. Aujourd'hui, c'est complètement organique à la manière dont on travaille et donc on est, super content de déjà être en full transparence de la totalité de la roadmap produit d'OVH et surtout, l'enjeu aussi pour nous, c'est qu'on récolte du feedback et on interagit avec, nos clients. Donc, la priorisation de nos fonctionnalités ou de nos features, donc il y a des choses qui sont, ancrées et qu'on sort parce qu'il y a une grosse demande et qui prennent plus ou Mmh. moins de temps. Mais il y a beaucoup, c'est aussi beaucoup un énorme vecteur pour nous d'interaction et de priorisation. Et donc c'est pour ça qu'on tout feedback, de par, nos clients, au travers de notre roadmap publique, nous permet, d'ajuster, la roadmap en conséquence et en l'occurrence, oui, sur la partie, ETA, quand est-ce que ça sort et cetera. On est plutôt content, ça fait, 3 ans, un petit 3 ans, que globalement toutes nos annonces, hem, Ça colle avec tout ce qui a été annoncé? tout ce qu'on annonce, on le sort en temps et en heure.
et donc mise à disposition de moyens et mise à disposition de résultats. C'est important, de quand on prend des engagements, les tenir, et ça on est bah, c'est un motto clair, et net, chez nous, aujourd'hui, et donc bah, c'est grâce aussi, à vous, c'est grâce aux clients, c'est grâce, à l'écosystème, bah, qu'on s'assure que ce qu'on priorise, a le maximum de valeur, pour les utilisateurs. Non, non, et c'est ce qu'on peut voir, quand on rentre à l'intérieur des, on va dire, des univers ou des sections de produits ou de solutions, on peut voir les différents sujets, ce qui a été priorisé, planifié. Comme ça peut se donner une idée entre, est-ce que la feature que je veux va sortir dans les 3 mois, dans les 12 mois, ou est-ce que c'est quelque chose qu'OVH Cloud prend en compte, regarde, va peut-être faire un petit peu de R&D? Je trouve que c'est pas mal, ça donne une petite visibilité, au moins on sait, est-ce qu'on est dans le court terme ou dans le moyen terme, quoi. Ouais, absolument, absolument, et surtout après, typiquement, tu prends une fonctionnalité qui, soit une nouvelle géographie, soit une nouvelle feature, soit un nouveau produit, et bah, tu peux discuter directement avec le product manager en question, avec le directeur technique en question, et des fois on fait des choses, on fait de la preview, donc on peut avoir des éléments en avance de phase avec les équipes techniques si vous êtes vraiment intéressés pour goûter, ou voir le truc en temps réel ou en dynamique. Ça c'est plutôt apprécié. Et après le truc sympa, c'est que, bah, tu vois l'onglet changelog, si tu vas sur changelog là, si tu vas sur changelog, bah, on a complètement, rendu le changelog, disponible dans l'espace client, et donc en fait, le changelog de l'espace client, il est bijectif avec le changelog de GitHub, et donc tout ce qui se passe ici, tu le D'acc retrouves dans ton control panel. En bas à gauche, c'est marqué roadmap, et cetera. ouais, Tu peux voir le changelog, et tous les jours, il est rafraîchi en termes de temps régulier, et globalement, il y a beaucoup de choses qui passent en done, tous les jours, régulièrement. Donc jetez un œil sur le changelog, parce qu'il s'étoffe de jour en jour, et on essaie de faire, qu'il soit le plus exhaustif possible pour que nos clients puissent voir, extrêmement régulièrement, tout ce qui est en train de se passer dans la vie de leur produit, et bientôt, il sera même dispo sur le site aussi. ah, c'est pas mal ça. Mais c'est Et vrai comme que c'est ça, important de donner de la tu pourras faire visibilité là-dessus. ton petit parseur, qui va bien, et Chut, dévoile pas tout. Non, mais c'est vrai, non, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir avoir ça et de se positionner à la fois dans le temps, ou parfois de poster quelques commentaires comment dire ça? Pour essayer de privilégier une petite remontée, en priorité ouais. d'un sujet qui peut être important, et dire: «Bah, moi aussi, voilà, peut-être que quelqu'un a Ah déjà bah, posté pour dire: "Je suis c'est sûr, intéressé", et de faire remonter un sujet comme ça, nous, on le prend en compte, parce qu'on n'a pas forcément non plus, la vision absolue, sur les use cases de tout le monde. Donc ça nous aide aussi, et in fine, ça peut aider à accélérer la sortie de certaines features, bien sûr. d'échanger avec Un produit qui les est PO voté, là-dessus. 100 fois, une fonctionnalité votée 100 fois par nos clients versus une qui est votée 3 fois, entre guillemets, on sait très bien qu'il y en a une des 2 qui est plus attendue que l'autre, donc on va faire les 2, mais il y en a une qu'on va essayer de sortir en premier pour que pour être aux attentes. Non, et c'est pas mal comme ça, c'est une situation qui est gagnante pour tout le monde. Nous, on arrive à affiner l'ordre des priorités, je suppose, et Oui. puis, les clients ont quelque chose qui correspond peut-être plus à la roadmap qu'ils espéraient en termes de sortie des features. Donc je pense que Alors après, c'est parfois, il y a des trucs qui sont carrément plus compliqués à faire. Et donc, ça a beau être super voté, il nous faut un petit peu plus de temps que ça. Mais du coup, il est en haut de la pile. Et il y a un marathon, que vous voyez pas, qui est, derrière la scène, qui est en train de tout faire pour arracher, le delivery du composant, de la feature, de la fonction, de ce que vous voulez. Mais ça c'est mainstream chez nous aujourd'hui, c'est la manière dont on travaille organiquement. Donc plutôt fier de ça, nous fiers d'être transparents, et de voilà, c'est le cloud, on le fait pour les utilisateurs, on le fait pas pour se faire plaisir. Et on parlait de pouvoir interagir un petit peu avec avec les gens côté OVH Cloud, ici Mmh. sur la partie roadmap. Mais on a aussi, il y a aussi la possibilité qui existe de venir, de passer sur le Discord OVH. Donc il y a un Discord, public sur lequel les gens peuvent venir se connecter pour discuter avec nous, et échanger sur les différents produits. Donc il y a pour tous les univers et quasiment tous les produits.
On peut retrouver à chaque fois, le channel, qui correspond, le canal, à son produit, donc que ce soit, du conteneur, du storage, des DB, du réseau, de l'IA, du quantique et cetera. On peut retrouver, ces canaux, qui correspondent à ces produits ou ces solutions, venir échanger, soit avec la communauté. On est aussi, un certain nombre d'employés d'OVH Cloud à être présents sur les différents canaux pour apporter des réponses, pointer vers les bons endroits et cetera. Et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir une approche, communautaire. Bon voilà, on voit, on a il y a 10 000 membres, actuellement. Donc ça permet soit de trouver la réponse ou de trouver quelqu'un qui a la réponse. Ça, c'est plutôt pas mal. Cool, on vous attend. Bah, écoute, en tout cas, pour moi, c'était un plaisir de t'avoir sur le stream pour qu'on puisse échanger ensemble. Je trouve que c'était un format assez sympa de pouvoir faire un petit rec sur le summit, annoncer tous les trucs cool, toutes les innovations qu'on fait et pas forcément que du produit. Sur la partie, Ouais. consommation, expérience, tout ça, je pense que c'était important de mettre le doigt dessus parce que, souvent, je pense que les gens doivent se dire: «Bon, ah, cette année, ça va être encore l'annonce, d'un serveur plus gros que l'année d'avant» et c'est pas que ça. Non, Il y a ça c'est pas aussi, que mais c'est ouais, il y en pas que a. On vit dans la loi de Moore, donc a fortiori, ça existe. Mais il y a pas que ça, du tout. En effet, ouais, bah, merci aussi, merci de m'accueillir dans le live. Merci, merci aux copains qui ont préparé ça, dans le back office, merci aux collègues en backstage. et ouais et merci à tous pour, votre écoute et oui, je pense qu'on va continuer à développer ce format. Je pense que c'est sympa et ça peut permettre de partager régulièrement, des trucs sympas et des trucs cool qu'on fait pour la communauté. Bah, écoute, merci à toi et à tous les viewers qui sont passés sur le Twitch aujourd'hui. Bonne journée tout le monde Bonne et à la journée, prochaine. Salut. à plus.